Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour vous présenter donc le tuto de la fameuse pochette à thé que j'ai l'habitude de faire. Donc pour ça je me suis munie d'une tasse de thé bien chaude et on va faire ensemble ce tuto. Pour ce faire, vous aurez besoin dans un premier temps d'une bande de papier canson de 24 cm sur 7 cm de largeur. Vous avez besoin de deux bandes de 12 cm de longueur que vous allez venir plier tous les 1 cm. Ça va vous faire un accordéon comme ça. Vous en avez besoin de 2. Et vous avez besoin de 6 feuillets comme ça, donc de 8 cm de haut sur 7 cm de large. Et je vais découper ensuite des bouts de papier colorés pour pouvoir décorer ma boîte. Donc deux bouts de papier de 7 cm et demi sur 6 cm et demi, deux bouts de papier de 3 cm sur 6 cm et demi et un bout de papier de 2,3-2,4 sur 6 et demi. Vous avez aussi besoin de deux attaches parisiennes et de double face ou de colle si vous n'avez pas de double face. Moi j'ai du double face très fin comme cela, donc j'utilise celui-ci qui me va très très bien. Donc j'ai pris ma bande de 24 cm de longueur, je l'ai pliée donc de 8 cm. Ensuite j'ai fait un pli qui mesurera 3,5, un autre pli qui mesure 8 cm et un autre pli qui mesure 3,5. Le reste, ça sera ma bordure, mon rabat. Je vais venir dans un premier temps donc arrondir mes angles. Donc j'ai perdu ma perforatrice pour angle, donc j'utilise ma punch board. Donc vous voyez pas du tout parce que vous êtes posé dessus, mais en gros, ça m'a arrondi mes angles. Je vais prendre ma pochette face à moi, donc le rabat en haut, la partie de 8 cm en bas. On va venir poser nos accordéons. Donc les accordéons, d'un côté, vous posez du double face sur les deux pliages d'extrémité. De l'autre côté, vous allez poser du double face sur tous les deux pliages. Donc là j'ai mis du double face, là je n'en ai pas mis, là j'en ai mis, là j'en ai pas mis, là j'en ai mis, là je n'en ai pas mis, j'en ai mis, je n'en ai pas mis, j'en ai mis, je n'en ai pas mis, et là non plus je n'en ai pas puisque ça va se coller de ce côté ici. Donc je vais venir décoller mon double face pour venir le poser sur la partie de 8 cm qu'il y a là au milieu. Donc je mets bien au bord mon pli, donc ce pli là doit bien être au bord. Hop. Je vais venir faire adhérer comme il faut mon double face et je vais faire la même chose. Je vérifie bien, on est bien d'accord. Hop. Et je fais pareil de ce côté-là. Je viens bien m'aligner. Hop. Et je fais adhérer avec ça. On va venir petit à petit placer nos feuillets. Donc on décolle les premières. Je viens coller, hop, comme ceci. Et je viens coller exactement de la même manière. De l'autre côté, petit à petit ça va rabattre en fait mon accordéon. Donc là on a une première pochette. Je vais faire la même chose sur la deuxième. Donc le plus fastidieux c'est de décoller les languettes du double face et de faire en sorte que ça soit plutôt d'équerre de manière à ce que ça soit pas trop décalé une fois raccordé.
une fois collé, il faut que ça soit quand même assez droit pour pas que ça fasse un effet trop bizarre. Donc voilà, ça c'est le plus long. Hop. Hop. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir venir décorer votre boîte. Moi, je l'ai décorée avec du papier qui vient d'un bloc que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Il s'agit du bloc Dare to Dream de chez Design Pad. Je crois que c'est ça la marque. Je suis peu sûre que ce soit ça la marque, mais en tout cas, c'est la marque qui a écrit sur le truc. Ah non, pardon, autant pour moi, c'est moi qui vais pas bien. Le nom de la marque, c'est tout simplement Craft Sensation. C'est un bloc qui vient de chez Action. Voilà, du coup, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ça. Hop, j'avais fait un onglet de trop. Je vais venir maintenant coller mon rabat. Donc ça c'est le truc le plus chiant parce qu'il faut bien que ça soit d'équerre. Donc moi ce que je fais c'est, vous n'allez pas trop voir, j'essaye de plier un peu mes accordéons pour qu'ils soient moins relous. Je pose à plat mon accordéon sur mon socle et je fais côté par côté. Hop et hop. Hop et hop. Je suis désolée, hein, j'ai beaucoup de mal à montrer cette étape parce que si ça c'est pas bien fait, en fait on se retrouve avec une boîte qui est complètement de travers. Donc voilà comment on se retrouve avec une boîte comme celle-ci. À l'intérieur, j'ai une pochette, j'ai un petit sachet de thé, je le glisse à l'intérieur. Là on a une autre pochette à thé qui est complètement finalisée comme vous pouvez constater. Je peux glisser même dans la dernière pochette où on a peut-être un peu peur que ça soit trop ric-rac. C'est assez... Et voilà. La largeur est parfaite puisque comme ça, même gonflé avec des pochettes à thé, les sachets de thé, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement bien. Donc une fois que tout ça c'est fait, je perds du temps mais bon, je voulais vraiment bien vous montrer ça. Je vais venir hop, hop, bien appuyer sur mon accordéon pour bien être sûr que tout soit bien collé ensemble. Et maintenant on va venir coller nos petits bouts de papier. Moi j'arrondis tous mes angles. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Moi de toute façon je suis un peu une accro des angles arrondis. Donc je vais venir arrondir tous mes angles avec ma punchboard. Sinon si vous avez tout simplement un outil prévu pour ça, bah, utilisez cet outil. Hop, hop, hop. Alors normalement, pour fermer la pochette, moi j'utilise comment ça s'appelle, des boutons et de la couture. Et je viens coudre mes boutons sur ma petite pochette. Sauf que là, le papier que j'ai utilisé, c'est pour une personne qui, je sais, aime beaucoup le rose. J'avais pas très envie de me retrouver avec des boutons. Enfin, c'est surtout que j'avais pas de boutons qui aillent avec. Donc, du coup, j'ai préféré utiliser des attaches parisiennes. Donc, je prends ma première feuille, je vais venir l'encoller et je viens la coller. Hop, en centrant bien sur mon devant de pochette. Je viens faire ça avec tous les bouts de papier. Hop.
sur chacun des côtés de ma pochette. C'est vraiment un tuto très facile comme vous avez pu le voir. Donc je répète les mesures, une bande de canson qui mesure 24 cm sur 7 cm de large, une bande de canson deux bandes de canson de 12 cm que vous allez plier en accordéon tous les centimètres. Et enfin, vous avez besoin de 6 feuillets de papier assez fin. Donc moi j'utilise du papier imprimante tout simplement, de 8 cm sur 7 cm. Si vous voulez que vos feuillets ne dépassent pas du tout de votre pochette, vous pouvez aussi les faire un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus petit. Comme ça les sachets de thé peuvent dépasser en fait du haut de la pochette, ce qui vous permet de les attraper plus facilement. Ça c'est au bon vouloir de chacun, si vous préférez vous le faites comme ça. Moi c'est vrai que je l'ai fait un tout petit peu plus petit, mais c'est à peu près pareil. Donc là on se retrouve avec la pochette. Elle est décorée, bon je fais tout délicatement parce que c'est pas encore tout à fait sec. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et je vais, donc là elle n'est pas du tout encore finie puisque elle reste ouverte. Donc je vais attendre que ça sèche, mais je peux pas attendre en vidéo que ça sèche. Vous allez venir attacher vos petites épingles à vos petits vos attaches parisiennes, pardon. Donc moi j'essaye de voir à peu près au milieu. Donc le milieu pour moi, j'ai repéré, vu que c'est assez géométrique, j'ai repéré où ça se situait. Hop, et je viens pincer mon attache parisienne. Moi ce sont des grosses attaches parisiennes qui viennent de chez Crazy Art. Hop, je la place. Je viens ensuite l'ouvrir. Et ma première attache parisienne est placée. Je fais la même chose avec la seconde. Vu qu'elles sont assez grandes, je vais pouvoir enrouler un petit bout de ficelle autour, faire la même chose de l'autre côté et j'aurai mon attache parisienne qui sera... j'aurai ma boîte qui sera fermée. On va le faire ensemble, maintenant que c'est un peu plus sec. Donc pour celui du bas, c'est un peu plus compliqué. Moi j'aime bien prendre un petit stylo et faire un petit marquage. Donc c'est à peu près à l'œil. Je viens repérer... Hop, je mets mon petit coup de stylo, je viens piquer. Il faut faire assez délicatement parce que vu qu'il y a pas mal d'épaisseur, ça risque de partir d'un seul coup. En plus mon attache elle était pas tout à fait fermée. Le coup à faire une bêtise. Une fois qu'elle est dedans, j'essaye de l'ouvrir. Hop. Et voilà, les deux attaches parisiennes sont placées et vous avez votre pochette qui est prête à être utilisée. Donc moi je trouve que c'est le genre de tuto très simple. À l'intérieur généralement j'aime bien y mettre un petit coup de tampon pour écrire que ça a été fait par moi-même. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura inspiré. J'attends vos photos sur Instagram avec impatience et même sur Facebook si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et surtout, scrapez bien.